Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le constater dans le titre de cette vidéo, l'artiste franco-malienne Aya Nakamura vient de se faire tabasser violemment par l'artiste franco-congolais Niska. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ces deux artistes entretenaient des relations amoureuses il y a plusieurs mois maintenant. Donc, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'étrange car Aya Nakamura s'est fait violemment tabasser au visage par Niska. Tout simplement parce que Aya Nakamura serait enceinte de Niska et lorsqu'elle a annoncé la nouvelle à Niska, Niska n'a pas du tout supporté, il n'a pas apprécié du fait que l'artiste soit tombée enceinte sans consentement. Donc il s'est laissé emporter par sa colère. Et les proches du couple ont confirmé que c'est pas la première fois que Aya Nakamura se fait tabasser par Niska. Donc ça c'était une habitude, c'est une habitude de l'artiste en fait. Donc avant de continuer dans mes propos, moi je dirais tout simplement que je suis choqué. Je suis très choqué. Et de surcroît, nous sommes le 7 mars, à la veille de la fête des droits de la femme, le 8 mars. Un homme, et disons un homme public, vient poser ce genre d'acte. C'est vraiment honteux, c'est inadmissible. Moi, en fait, après, je me pose la question, hein, à quel moment les hommes vont reconnaître la place de la femme dans la société? La femme, c'est quelque chose de précieux, en fait. Et c'est tellement honteux qu'un homme lève la main sur une femme. Si tu veux te montrer fort, gros, sors dans la rue. Il y a tellement de mecs qui ont des couilles comme toi. Sors dans la rue et voilà. Tu verras ce qui va se passer. Frapper sur une femme ne fait pas de toi un mec. Et aussi, en fait, je me demande comment est-ce que l'homme peut s'emporter, l'homme peut se laisser emporter par la colère jusqu'à frapper une femme. En fait, la femme, c'est la chose la plus, c'est-à-dire c'est la chose la plus exceptionnelle que Dieu n'a jamais créée, en fait. La femme, elle est précieuse. Elle est plus précieuse que tout ce que vous connaissez comme des pierres précieuses. C'est quelque chose d'exceptionnel, la femme. Et tant qu'on ne connaît pas la valeur, tant qu'on ne connaît pas le rôle, la place de la femme dans nos sociétés, nous serons toujours en retard. Et là, moi je l'ai toujours dit, ce milieu-là, le milieu du rap game, c'est un milieu très pourri. Et Aya Nakamura aussi, toi tu sais que tu chantes doucement, tu chantes calmement, tu chantes bien. Tu vas sortir avec quelqu'un qui chante violemment. Même quand tu entends Niska chanter, tu sais déjà que c'est quelqu'un de violent. Et le rap game, c'est un endroit violent. Malgré tout ça, Aya Nakamura s'est quand même laissé emporter, quoi. Et là, je viens dire ici à Aya Nakamura et à tous les artistes qui pensent que quand on est star, il faut sortir qu'avec des stars, vous avez tort. Vous avez tort à 100%. Parfois, sortir avec des hommes ordinaires, des hommes qui ne sont pas stars, qui sont calmes, qui ne sont pas connus du tout, c'est encore mieux, ça vous arrange. Mais je suis là, Aya. Viens chez moi. Je ne suis pas star, je suis doux, je suis galant, je connais la valeur de la femme. Mais tu me laisses, tu pars sortir avec une star. Genre, je suis star, je dois sortir avec une star. Et voilà les résultats. Voilà les résultats. C'est comme ça finit toujours. Parce que le rap game, c'est un milieu pourri. Parfois, ils agissent même pas selon leurs raisons. C'est des gens qui ont perdu la raison il y a très longtemps. Parce que quand tu es dans le rap game, il faut te droguer, il faut fumer la weed, il faut prendre la cocaïne,
il faut prendre toutes sortes de drogues, la méthamphétamine, l'héroïne, toutes sortes de drogues pour être voilà, au top. C'est ce que les gens pensent, en fait. Et ces drogues-là, ça les détruit, ça détruit leurs neurones et l'information n'arrive plus à passer dans le cerveau. Et ça fait qu'on pose des actes comme ce qui vient de se passer. Sinon, un homme normal et civilisé ne peut jamais taper une femme. C'est honteux, mec. Vous n'avez même pas la même force. Tu as les muscles, sors. Va dans la rue, il y a plein de mecs qui veulent essayer leur force aussi, qui veulent même se battre. Il y a même des combats de rue. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre conscience, en fait. C'est à cause de ces artistes-là, aujourd'hui, la jeunesse est détruite. Je vais quand même faire une précision. Ceux qui pensent que c'est à cause des paroles ou à cause de ce que les artistes là disent dans leurs chansons que la jeunesse est détruite, moi personnellement, je ne suis pas d'avis avec ça. Parce que les paroles ne reflètent pas la réalité. C'est aux jeunes de savoir que ce que les artistes disent dans leurs paroles est différent de la réalité. Parce que nous regardons tous des films. On regarde des films de science-fiction, on regarde des films où on prône aussi la violence. Mais pourquoi les jeunes ne vont pas reprendre ça dans les quartiers? Parce qu'ils savent que ça, c'est un film, c'est différent de la réalité. Donc, c'est comme ça aussi que les jeunes devraient faire la différence entre les paroles des artistes et la réalité. Mais ces artistes détruisent la jeunesse à travers quoi? À travers leur comportement. Parce que c'est des modèles. En fait, quand on est star, on est comme un miroir pour la jeunesse. On est comme un miroir pour ses fans. Et il y a de ces comportements qu'il ne faut pas faire publiquement. Mais on voit aujourd'hui dans les snaps des artistes, ils fument de la drogue dans les snaps, ils sniffent de la coke, ils snappent même la weed. Vous voyez, c'est ça la réalité. La réalité, ce n'est pas ce que vous dites dans vos chansons, mais la réalité, c'est ce que vous faites maintenant à travers vos réseaux sociaux. Et quand vos fans, quand les jeunes voient ça, ils ont tendance à reproduire. Donc, le rap game, c'est un milieu très pourri. Est-ce qu'il faut forcément fumer la weed? Est-ce qu'il faut forcément sniffer la coke pour être dans ce milieu-là? Moi, je dis non. Mais aujourd'hui, c'est devenu une obligation. Il faut le faire pour être associé à ce game-là. Et très malheureusement, ces drogues-là détruisent des vies. Ces drogues-là, déjà quand tu fumes, ça détruit les neurones. Et c'est les neurones qui servent de pont entre l'information et le cerveau. Mais si toi, l'information n'arrive même plus à bien passer dans le cerveau, tu vas réagir comment? De façon illogique. Tu vas réagir de façon irrationnelle. Et c'est vraiment désolant. Vous voyez ce milieu-là, combien de fois ça fait de victimes? Combien de stars sont mortes sous l'effet de la drogue, par overdose? Si ce n'est pas par overdose, c'est par colère. Parce que c'est un truc, quand tu fumes, tu es nerveux. Et quand tu ne la fumes pas, tu es encore nerveux. Donc il faut toujours fumer parce que tu as habitué l'organisme à le faire. Donc ça fait qu'on pose des actes qu'on n'aurait pas dû poser. Aya Nakamura, une artiste innocente. Même quand tu vois Aya Nakamura, tu sens, elle représente même la douceur. Tu sens même qu'elle est innocente, qui n'est pas violente, qui est posée. Donc, très malheureusement, voilà ce qui se passe. Donc, j'espère que ces violences vont cesser. Ce n'est pas seulement sur Aya Nakamura. Les femmes sont victimes de violences partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique. Il faut que cela s'arrête. Une société même qui doit prospérer doit passer par la femme. Les femmes ont un gros poids dans nos sociétés. Donc les femmes ne doivent pas servir d'objet. Franchement. Donc peut-être je vais revenir avec une autre vidéo pour mieux aborder ce sujet-là.
Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je condamne cet acte avec la dernière énergie, tout en espérant que ce milieu qu'est le rap game va se ressaisir et tout en espérant qu'il y aura une profonde mutation dans ce domaine-là. Parce que à un moment donné, il faut arrêter quoi. Si c'est pas Booba qui est en train de foutre le bordel à Orly, c'est MHD qui est en train d'être impliqué dans un meurtre. Donc, si c'est pas 69 ou quoi 9 même qui est actuellement en prison pour meurtre, vous voyez, c'est pas une bonne image en fait. C'est pas du tout une bonne image. Hmm? Les Avicii qui meurent par overdose. En fait, pourquoi toujours c'est ce milieu-là? Donc, à tous les jeunes qui rêvent de devenir rappeurs ou qui rêvent d'intégrer ce domaine-là, il faut quand même réfléchir avant parce que c'est un terrain très glissant. Parce que quand tu es dans ce domaine, c'est comme si tu es condamné, quoi. Tu ne peux plus sortir et tu ne fais que t'enfoncer, quoi. Tu ne fais que t'enfoncer. Donc, que la jeunesse se ressaisisse. Et j'espère que Aya va mieux s'en sortir. Parce que si réellement elle est enceinte et qu'elle se fasse tabasser parce qu'elle a annoncé qu'elle est enceinte, c'est vraiment, c'est-à-dire, je sais pas, c'est ignoble. C'est vraiment ignoble. Parce que elle n'est pas tombée enceinte seule. Niska, quand tu la mettais enceinte là, tu ne savais pas que les contraceptifs existent. Et après, on vient t'annoncer ouais, qu'on est enceinte et tu t'emportes. Ou tu ne savais pas qu'elle pouvait tomber enceinte. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je me donnerai le plaisir de les lire. Merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.